Alors, voici le Trek Madone SLR9. Et attention, ce n'est pas juste un vélo de plus sur le marché, non, non. C'est bien plus que ça, c'est une vraie prise de position. On pourrait même dire un manifeste d'ingénierie qui vient bousculer tous les codes. Il suffit de regarder sa silhouette. Ce qui frappe tout de suite, c'est ce design radical. On a l'impression qu'il a été littéralement sculpté par le vent. C'est clair, ce n'est pas un vélo qui est fait pour passer inaperçu. C'est une véritable déclaration d'intention. Mais en fait, le détail qui fait le plus parler, ce ne sont même pas ces lignes. C'est ce trou. Oui, un vide béant, là, juste sous la selle. Alors évidemment, la question est sur toutes les lèvres. Mais qu'est-ce que ça fait là? À quoi ça peut bien servir? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot. Isoflow. C'est le nom de la technologie la plus controversée de ce vélo. Celle qui prétend réussir l'impossible. Réconcilier deux ennemis jurés dans le monde du cyclisme, je veux dire la vitesse pure et le confort. Allez, on va se pencher de plus près sur ce fameux trou et voir ce qu'il cache vraiment. Pour bien comprendre, il faut saisir le pari, le risque qu'a pris Trek. Parce qu'en fait, ils ont complètement abandonné leur système IsoSpeed. C'était pourtant une technologie de confort mécanique qui marchait super bien, qui avait fait ses preuves. Et ils l'ont remplacé par ce concept, l'IsoFlow, qui sort de nulle part. Un vrai saut dans l'inconnu, quoi. Et pour comprendre ce pari fou, il faut plonger un peu dans la technique, dans la science derrière le vélo. On va voir ensemble comment ce vélo a littéralement été sculpté par le vent. Bon, tout commence par le matériau. On parle ici du carbone OCLV 800. Pour faire simple, c'est ce que Trek fait de mieux. C'est leur fibre la plus haut de gamme. L'idée, c'est d'utiliser moins de matière, mais pour obtenir plus de résistance et de rigidité. Le résultat, c'est simple, un cadre qui est nettement plus léger. Ensuite, il y a la forme des tubes. On parle ici du profil Camtail Virtual Foil, ou KVF. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est assez simple en fait. Imaginez une goutte d'eau. C'est la forme aéro-parfaite, on est d'accord? Maintenant, imaginez qu'on coupe la pointe arrière de cette goutte. Eh bien, cette queue coupée, elle trompe le vent. Elle minimise la traînée et en plus, elle augmente la rigidité. C'est une petite astuce aéro géniale qui rend le vélo super rapide, mais sans le rendre instable avec le vent de côté. Et voilà, on en revient à notre fameux mystère, l'IsoFlow. Ce trou, donc, ce n'est pas juste pour faire joli. Pas du tout. En fait, il remplace des pivots mécaniques. Ça permet au Madcell de fléchir un peu juste ce qu'il faut pour le confort, tout en améliorant l'aéro et bien sûr en économisant un poids qui est absolument crucial. Donc concrètement, l'IsoFlow, ça fait 3 promesses. Numéro 1, un gain de poids. Logique, puisqu'on enlève toutes les pièces mécaniques. Numéro 2, un meilleur aérodynamisme. L'air passe à travers le trou, il s'engouffre dans la cavité et ça évite de créer des turbulences. Et enfin, numéro 3, c'est ce qu'ils appellent le confort cinétique. En gros, c'est une flexion contrôlée du cadre qui absorbe les vibrations de la route. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais sur la route, concrètement, ça donne quoi? C'est ça la vraie question. On va voir maintenant comment toute cette ingénierie se traduit quand on se met à pédaler, en termes de puissance et d'équilibre. Et cette citation, elle résume parfaitement une expérience assez folle, une ascension du mont Ventoux. Imaginez la scène, un Mistral de face à plus de 60 km/h. Là où les autres cyclistes donnaient l'impression de buter contre un mur invisible, eh bien le Madone, lui, il continuait de progresser. C'est dans ce genre de conditions extrêmes que l'aéro, ça devient plus qu'un argument marketing, ça devient une réalité physique, palpable. Alors, si on décompose un peu ses performances, sur le plat, c'est simple, c'est un avion de chasse. Il maintient la vitesse avec une facilité qui est même un peu déconcertante. En montée, là, c'est la bonne surprise. Ce n'est pas le vélo le plus vif, ce n'est pas un pur grimpeur, mais sa rigidité le rend terriblement efficace. Et en descente, il est sur des rails, une précision chirurgicale, une stabilité bluffante. Ok, donc on a vu la technologie, on a vu les performances sur le terrain. Reste maintenant la grande question, cet IsoFlow, est-ce que c'est une vraie révolution? Pour pouvoir répondre à ça, il faut juste se souvenir du dilemme classique, du casse-tête de tous les fabricants de vélos. D'un côté, on a les vélos aéros, super rapides, mais souvent des vrais bouts de bois, rigides et inconfortables. De l'autre, on a les vélos d'endurance, beaucoup plus souples, mais moins performants. L'objectif du Madone, c'est justement de faire exploser ce compromis, de créer une nouvelle catégorie, un vélo qui offre en même temps la vitesse pure et un confort vraiment surprenant. Et pour bien situer le Madone, mettons-le face à ses concurrents directs. On a le Specialized Tarmac SL8, qui est un monstre de polyvalence et de légèreté. On a le Pinarello Dogma F, le symbole de l'équilibre à l'italienne, du luxe. Et face à eux, le Madone, lui, il affirme sa propre identité sans complexe. Son truc à lui, c'est l'aéro pur, la puissance brute. Et tout ça, c'est incarné par cette innovation qu'on ne trouve nulle part ailleurs, l'IsoFlow. Alors, au final, c'est pour qui ce vélo?
Eh bien, c'est clairement pour le compétiteur qui va chasser le moindre watt, la moindre seconde. C'est pour l'amateur de belle mécanique, de technologie de pointe. Et c'est surtout pour le rouleur, le coureur puissant qui aime dominer et imposer son rythme sur le plat et les parcours vallonnés. Mais attention, il faut être honnête, il n'est pas fait pour tout le monde. Si le seul objectif, c'est de grimper des cols abrupts, ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas non plus le vélo du cyclotouriste qui cherche une position relaxe avant tout. Non, c'est une machine qui est exigeante. Alors, pour conclure, révolution en gadget. Eh bien, le verdict est assez clair. C'est une révolution, oui, mais une révolution bien ciblée. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour le bon cycliste, celui qui a la puissance et le profil pour l'exploiter, cet Isoflow, ce n'est absolument pas un gadget, c'est une arme.